Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors si vous m'avez suivi donc sur ma chaîne, enfin sur la dernière vidéo que j'ai postée, vous savez qu'aujourd'hui je vais vous parler de vente, donc de comment vendre des produits sur internet même si on n'en a pas pour l'instant, le plus simplement possible et sans que ça vous coûte rien, donc en mise en place et en technique. Donc là on va voir vraiment le b.a.-ba de la vente. Si par exemple vous avez une formation à vendre ou que vous voudriez en faire une, ou que vous avez un produit électronique à vendre, comme un e-book, puisque là en fait on parle vraiment de produits virtuels. Donc là je sais pas, je l'ai peut-être pas précisé, mais on va pas parler de produits physiques, on va parler de produits virtuels. Donc là je suis sur le site en question, donc c'est ce site là qui va nous permettre de vendre justement ces produits virtuels. Donc j'en avais peut-être d'ailleurs déjà parlé un petit peu sur la chaîne, mais je pense que pour les nouveaux qui sont venus il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, ils vont découvrir ce truc-là, qui à mon avis est quand même une petite révolution qui n'existait pas il y a 10 ans. Voilà, hein, on est en 2017 et je peux vous dire qu'en 2007, il y a plein de choses sur Internet qui n'existaient pas, qu'il y a aujourd'hui, et il faut vraiment saisir l'occasion, en profiter. Il y a des opportunités immenses, il y a des autoroutes. Et c'est vraiment dommage de pas en profiter. Donc moi, la vente sur internet de produits électroniques me passionne parce que c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple que la vente de produits physiques qui à côté demande d'investir de l'argent dans du stock, d'investir dans de la place pour stocker, qui demande de la gestion, de la logistique. Enfin voilà, c'est énorme. Si on veut créer un business aujourd'hui, je sais de quoi je parle puisque j'ai commencé en tant que disquaire, VPCiste, et je peux vous assurer une chose, c'est que quand on doit acheter du stock, eh bien ça coûte cher et en plus c'est risqué. C'est très risqué parce que y a des produits qui peuvent très bien ne pas se vendre. Donc quand vous achetez, je sais pas moi, un article, j'achète un disque en 15 exemplaires que je vais acheter 10 € pièce, j'en ai pour 150 € en tout. Imaginez que ce disque ne marche pas, se vend mal, eh bien c'est de l'argent que j'ai un peu foutu en l'air. Puisque ces 150 € investis vont être de l'argent que je retrouverai jamais. Donc j'ai perdu en gros 150 €. Avec les produits électroniques, on n'a pas du tout ce problème-là, puisqu'on n'a aucun stock, on n'a aucun achat à faire. Et on verra qu'on peut acheter quand même des licences, c'est-à-dire on peut acheter des produits qui appartiennent que d'autres ont fait. Ça c'est tout à fait possible. Si vous n'avez pas envie de créer le produit, vous pouvez acheter ce qu'on appelle un droit de revente qui vous permet d'avoir ce produit. Et vous n'êtes pas l'auteur du produit, par contre le créateur, donc le créateur, vous donne l'autorisation de le vendre, comme si c'était le vôtre. Donc on abordera ce sujet, mais on le verra plus tard. Aujourd'hui on va partir du principe que vous avez votre propre produit électronique, et que vous voulez le vendre, encore une fois, de la façon la plus simple qui soit, sans que ça vous coûte rien. Voilà, et donc j'ai sélectionné pour ça le site 1tpe.com, qui est une des premières plateformes en France à avoir proposé ce genre de service. Donc c'est une plateforme qui vous permet de mettre en vente votre produit dessus et ensuite de le vendre tout simplement en automatique. Donc quand vous allez proposer ce produit à vos clients, qui seront derrière leur écran, hein, vous n'avez pas besoin de les voir physiquement, vous pouvez leur envoyer un email et à partir de là, ils vont aller sur la présentation de votre produit, ce qu'on appelle une page de vente, et s'ils sont intéressés, ils vont l'acheter. Ils vont l'acheter et ils vont automatiquement, après paiement en ligne, puisque là tout est automatisé, c'est-à-dire là on va pas s'embêter avec des paiements par chèque, on peut le faire avec d'autres systèmes. Un TPE par contre ne permet pas de le faire, donc ça va tout se faire par transaction électronique, hein, par paiement par carte bleue ou PayPal ou tout ce qui existe maintenant. Moi je vous conseille de faire comme ça pour pas vous prendre la tête. Donc tout va être automatisé. La personne va payer en ligne, va recevoir automatiquement son produit derrière. Vous allez lui donner une page de livraison où il va pouvoir télécharger son produit et vous n'avez rien à faire, tout se fait automatiquement. Le client ne va vous contacter que s'il y a un problème.
Par exemple, s'il a pas reçu l'email de livraison, bon, ça arrive de temps en temps, mais pour 90% des clients qui vont vous passer commande et qui sont contents, hein, qui ont acheté votre produit, qui sont contents, eh ben, ils vont pas forcément vous contacter. Hein. Voilà. Donc, après, il y a aussi des techniques pour mettre en place des astuces, hein, pour mettre un SAV automatisé, pour éviter de faire du cas par cas quand il y a des petits soucis avec certains clients au niveau de la livraison. Mais honnêtement, c'est 100 fois plus intéressant que de la vente physique, puisque la vente physique, vous allez devoir, si par exemple le colis n'arrive pas, ou s'il y a des retards à la poste, vous allez multiplier les problèmes. Là, ici, je veux dire, un produit électronique, ça vous coûte rien. Il n'y a pas, une fois que vous l'avez créé, après, je veux dire, si la personne demande à être remboursée, ça vous engendre pas de frais. Alors que si, par exemple, vous vendez des produits et qu'il y a des gens qui sont pas contents du produit et vous le renvoient, bon, vous avez payé des frais de port pour rien. Hein, vous avez fait de la manutention pour rien, hein, puisque vous avez été à la poste pour envoyer vous alliez à la poste. Donc après, la personne vous renvoie le produit dans les 14 jours légaux. Hein, vous savez qu'il y a 14 jours pour se rétracter pour les produits physiques. Elle doit vous le renvoyer et maintenant c'est de plus en plus compliqué parce que si vous vendez sur des plateformes comme eBay ou Amazon, vous devez souvent rembourser en plus les frais de retour. C'est quelque chose qui, j'ai bien peur, va devenir obligatoire dans les prochaines années et là on n'en est pas loin déjà. C'est-à-dire si le client renvoie le produit, non seulement vous avez payé des frais de port vous, que vous récupérerez pas, mais en plus vous devez payer les frais de retour. Donc tout ça, c'est tous des problèmes que vous n'aurez jamais avec des produits électroniques. Alors il y a une autre subtilité avec un TPE qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ne savent pas, c'est que on va pouvoir contourner tout le problème de la facturation, de la TVA. Par exemple, si vous vous mettez en auto-entrepreneur aujourd'hui, vous pouvez tester au début sans vous mettre auto-entrepreneur. C'est-à-dire si vous venez de créer un produit, vous n'allez pas créer une société. Voilà, si vous faites 3 ventes, on est bien d'accord. Vous allez d'abord tester pour voir si votre produit marche. Bien que l'auto-entrepreneuriat, c'est pas forcément une grosse prise de risque. Donc dès que vous commencez, vous voyez, à faire des ventes régulières, moi je vous conseille de créer une auto-entreprise. Parce que c'est assez simple en fait à faire, hein, c'est pas très compliqué, on peut très bien en sortir assez rapidement et facilement, c'est un statut qui a quand même été fait pour ça. Et ce qui est très intéressant avec un TPE, c'est que tout le système de facturation est pris en charge par la plateforme. Parce qu'en réalité, sur le plan juridique, ce qui se passe, c'est que c'est elle qui va facturer, c'est un TPE qui va facturer le client. Et en fait, vous allez facturer un TPE en fin de mois, et finalement, ça va être un TPE votre client. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous êtes nul en comptabilité, que vous n'avez pas envie de rentrer dans tous ces aspects voilà, de comptabilité qui prennent la tête, hein, parce que je vous le dis, c'est une usine à gaz, malheureusement, c'est comme ça en France, et c'est déplorable, je vous le dis honnêtement, c'est déplorable. Après, il faut aller taper, je veux dire, au ministère des Finances pour leur expliquer. Si vous avez votre propre système de facturation, et là, c'est pas, justement, c'est pour ça que je vous fais passer par ça, vous devez facturer la TVA en fonction de la TVA du pays, en fait, acheteur. C'est-à-dire que si un Espagnol vous achète un produit, c'est sa TVA à lui que vous devez facturer, pas celle en France. Et ça, c'est une mesure qui a été prise depuis 2015, qui est pour moi déplorable. Enfin, on se demande des fois s'ils font pas exprès de compliquer pour décourager les gens, moi je vous le dis honnêtement. Mais depuis le 1er janvier 2015, on facture la TVA du pays en question en Europe. Si c'est un Belge qui vous achète, vous n'allez pas le facturer au même pourcentage de TVA qu'un Espagnol ou un Allemand. Donc c'est une usine à gaz, et même en y mettant de la bonne volonté, même en y mettant vraiment de la bonne volonté, vous allez faire des erreurs. Même en étant de bonne foi, parce que c'est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par des systèmes qui vous garantissent une sécurité, qui vous met dans un cadre où vous ne risquez rien, vous ne risquez pas de faire d'erreur. Et un TPE vous permet de faire ça, parce que c'est la plateforme qui va gérer tout le système de facturation et d'autres choses aussi. On en parlera dans une autre vidéo, je vous parlerai de l'affiliation, puisque l'affiliation, si vous me suivez depuis pas très longtemps, puis j'en ai pas tellement finalement parlé sur la chaîne non plus, mais ça je vous en reparlerai. C'est relié, c'est un autre sujet, c'est pas tout à fait le même, mais c'est relié. Mais déjà, si vous vendez votre produit, c'est vraiment la façon la plus simple de procéder.
Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je vous envoie une seconde vidéo. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. Je vous mets le lien en dessous. Vous vous inscrivez. J'ai préparé pour vous une seconde vidéo qui va vous faire voir le fonctionnement d'un TPE. Je vais filmer mon écran, je vais créer un compte, un nouveau compte pour vous faire voir comment on fait. Je vais rentrer à l'intérieur, je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple en fait. Puis je vais vraiment faire des vidéos, vous expliquer pas à pas pour pas trop vous donner d'informations. J'essaie de faire court à chaque fois pour pas faire des vidéos qui durent trop longtemps. Mais si ça vous intéresse, voilà, je vous explique tout. Si vous avez aujourd'hui peut-être l'idée je sais pas, d'avoir un salaire en plus, une deuxième paye, que votre job ne vous satisfait pas et que vous avez envie peut-être de devenir auto-entrepreneur, eh bien c'est l'occasion. Là, je vais vous expliquer comment commencer. Surtout, là, c'est vraiment fait pour les débutants. Ceux qui trouvent cette vidéo ici et qui ont déjà de l'expérience, bon, par rapport à ça, ça va pas forcément les intéresser. Mais si vous n'y connaissez rien, que pour tout ça, pour vous, c'est nouveau, eh bien, saisissez l'occasion. Inscrivez-vous, je mets le lien en dessous de la vidéo, il va apparaître aussi sur la vidéo. Vous cliquez dessus, vous laissez votre prénom et votre email et je vous envoie tout de suite une seconde vidéo qui va vous expliquer comment tout ça fonctionne. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à tout de suite.